Va-t-on vers un record d'embauche en 2019 ? Un tout nouveau baromètre prévoit que les recrutements devraient atteindre cette année les 3,5 millions d'équivalents temps plein. Nous serons dans un lieu atypique, un café contact pour l'emploi. Un tout nouveau baromètre révèle aujourd'hui que les recrutements devraient atteindre cette année 3,5 millions d'équivalents temps plein. Si cela se confirme, ce serait un record en termes d'embauche. Les secteurs les plus porteurs, commerce, construction, restauration, puis services à la personne, transport et logistique. Ce que l'on observe aussi, c'est que de plus en plus d'initiatives originales se multiplient pour mettre en relation des demandeurs d'emploi et des employeurs. Le modèle du café contact se révèle efficace, comme l'ont constaté à Pantin Françoise Vallée et Mathieu Drejoux. Dans ce centre commercial de la région parisienne, le responsable de cette boutique de sport dirige 20 personnes. Ça devrait te prendre, allez, peut-être 20 minutes par an. Ok. Les ventes progressent. Il a besoin de renforts, 5 personnes au moins. Ce que je cherche, c'est des vendeurs, c'est des caissières, c'est des stockman. En 25 heures, en 35 heures, tout dépendra du profil, tout dépendra des disponibilités de la personne. En CDD essentiellement, et ensuite en CDI. Pour trouver ses futurs employés, il se rend dans un café de la commune voisine. Il y a des candidats, bienvenue pour le café contact de l'emploi. Entrez. Le principe, une rencontre autour d'un café entre demandeurs d'emploi et employeurs. Ce matin-là, 22 entreprises viennent présenter des postes à pourvoir immédiatement. Je suis venue pour proposer des postes d'aide ménagère. Je suis là aujourd'hui pour proposer des postes de restauration. J'ai une dizaine de postes à pourvoir sur des postes d'installateurs en réseau câblé de communication fibre optique. Les candidats ont été prévenus par le département ou par Pôle emploi. Ils ont toute la matinée pour discuter. Avec ou sans CV, il est possible d'obtenir un travail. Dans l'administratif, dans un grand groupe. Et là, elle doit me rappeler très rapidement pour me dire quand la mission commence. Diplômé en chimie, Axel Cotte ne trouve pas dans son secteur, mais a toutes ses chances auprès d'une société spécialisée en informatique. Là, on a la réponse directement, alors que la plupart du temps, quand on envoie un CV, on n'a aucune réponse. Ça veut dire que vous avez un rendez-vous ? J'ai un rendez-vous jeudi prochain. L'idée du café de l'emploi vient de cet homme. Après des années dans l'hôtellerie à Londres, puis à Paris, Paul Landowski est employé dans le commerce international. Quand l'entreprise ferme, il se retrouve dépourvu face à la déshumanisation de la recherche d'emploi. J'ai souffert quand j'étais au chômage pendant un an, il y a 13 ans. J'avais pas d'entretien, ni même une lettre, voire négative. Alors j'ai dit non, je vais péter un plomb, donc je vais retransformer la chose. C'est que j'ai invité des employeurs qui offraient des gens dynamiques dans un café. J'ai inversé, comme on dit, la vapeur pour dire, vous voyez, je suis dynamique. Nous, au chômage, on sait créer un événement, on vous prouve qu'on veut bosser. Avec l'aide des collectivités publiques, son association a organisé plus de 200 cafés de l'emploi en France. En une matinée, le manager du magasin de sport, lui, a trouvé 3 personnes. Je trouve que c'est quand même motivant aussi pour eux parce qu'ils se sont levés de beau matin pour venir chercher un travail. Je trouve ça je trouve que ça rajoute de la valeur. Ça rajoute de la valeur, ça prouve qu'ils sont un minimum intéressés, un minimum motivés. Selon l'association, 15 personnes en moyenne signent un CDI dans les jours qui suivent un café de l'emploi. Et notez que les prochains cafés contact auront lieu à Saint-Claude, dans le Jura, le 6 juin et le 13 à Strasbourg.